Bonjour mes amours. Alors, me voici de retour pour la guidance pour la semaine du 10 au 16 janvier. Alors, j'espère que tout le monde va très bien. Ça, c'est très important. C'est sûr que la semaine dernière, j'ai pas pu faire le tirage. Il m'arrive beaucoup d'imprévus. Alors, je fais un petit peu comme tout le monde. Je surfe sur la vague. Mais le principal, c'est que je suis là maintenant pour vous faire votre guidance pour la semaine. Alors, commencez déjà à regarder quel petit oiseau vous attire pour cette semaine. Alors, essayez de regarder pour savoir. Il y en a qui choisissent, qui écoutent tous les trois, puis essaient de voir lequel vont leur parler le mieux cette semaine et vont revoir à la fin. Alors, vous faites ce que vous désirez. Moi, je vous propose et vous vous disposez. Alors, on va commencer avec le petit oiseau bleu. Je vais prendre ce petit tas ici. Alors, comme je dis souvent, moi, je ne fais pas de... Je fais la vidéo telle que je vous la montre. Je ne fais pas de montage. J'arrête la vidéo simplement pour ramasser mes cartes pour pas que ça prenne trop de temps. Alors ici, je fais comme vous, moi aussi, avant de commencer, je regarde pour voir lequel m'attire le plus pour savoir qu'est-ce que la semaine s'en vient vers moi. La première carte que j'ai choisie, c'est une carte que je vais faire complètement intuitivement pour savoir qu'est-ce qu'on a à vous dire. Alors, je vais y aller, on va la prendre en dernier. La première carte du tarot va me dire quel est votre état d'esprit actuel. Oh, on a le roi de coupe. Ici, ça va être le conseil pour cette semaine. Et après ça, on va commencer avec, comme je faisais auparavant, le domaine du travail, le plan financier, familial et sentimental. Alors ici, on y va avec votre état d'esprit. Votre état d'esprit actuel me dit que vous êtes actuellement dans un état plutôt d'empathie, de générosité. C'est comme si vous apprenez doucement à mieux gérer qu'est-ce qui se passe autour de vous. Vous êtes dans une situation où c'est que vous apprenez à mieux gérer. Est-ce une situation alentour de vous, une situation qui est d'un niveau émotionnel, parce qu'on sait que les couples, ça nous parle de sentiments, d'émotions. Mais ici, c'est comme si vous avez appris à avoir une certaine, je dirais pas maîtrise, mais à mieux gérer. Il y a comme ici un sentiment qui vous anime à l'intérieur de vous, dire, bon, je prends le temps de me déposer et vous agissez plus aussi avec soit vous-même et votre entourage comme protecteur. Vous pouvez l'ajuster dans votre genre, alors protecteur ou protectrice, mais vous êtes vraiment ici comme quelqu'un qui veut se rassurer en rassurant les autres alentour de vous. En tout cas, c'est de cette façon que je ressens ici cette carte-là actuellement. On va aller voir votre carte conseil. Oh, OK. Ici, votre carte conseil, on a la roue de fortune. Alors, on sait que c'est une lame majeure. On dit ici que cette semaine, vous devez vous attendre à avoir beaucoup de changements, de déplacements qui va probablement apporter une amélioration au niveau de vos conditions ou d'une situation. C'est sûr qu'il va, quand on dit la roue de fortune, n'oubliez pas que tout ce qui monte redescend. Alors, c'est comme s'il y a une semaine qui va avoir des hauts et des bas. Alors, attendez-vous donc à des changements, à des déplacements. Et comme carte conseil, vous direz plutôt de vous adapter à tous ces changements-là, à toutes ces situations-là. Vu les circonstances aussi, c'est une carte qui nous dit qu'il y a beaucoup d'imprévus qui peuvent arriver. Et moi, je dirais ça, suivez votre état d'esprit. Prenez ça au fur et à mesure.
allez-y. Parfois, moi, je dis souvent, on va prendre ça à l'heure au lieu de prendre ça à cœur. Alors ici, c'est vraiment une carte qui dit que oui, il y a des imprévus cette semaine, mais je pense que vous avez tout l'état d'esprit actuel pour y faire face. On va aller voir qu'est-ce que les cartes ont à nous dire par rapport ici dans votre domaine du travail. Alors, on a la lune, on a les nuages et on a la cigogne. Bon, attendez. Alors ici, dans votre milieu de travail, ou ceux qui sont sans emploi ou à la retraite, alors ça va être vos activités sociales, on voit ici avec la Lune qu'il y a certaines lenteurs, qu'il y a des choses qui ne se font pas à la vitesse ou de la manière comment vous le voyez. Il y a quelque chose ici qui, par rapport aux nuages, qui n'est pas très clair, qui manque de clarté, il y a de la confusion. Par rapport peut-être aussi à des changements qui sont apportés dans votre semaine. On voit ici, hein, la roue de fortune parle de changement et la cigogne aussi parle de changement, de déplacement. Alors, on voit très bien que pour cette semaine, on vous dit bon, il peut y avoir quelques tensions passagères ou soucis. Pour certains, ça peut être juste quelque chose qui est juste de passage, un problème passager, d'accord, qui peut vous préoccuper parce qu'on voit la lune, on voit les nuages, mais en même temps, tout ça vous demande de vous adapter au changement qui vous est apporté ici parce que à long terme, ça peut apporter quelque chose de nouveau. Dans le sens de dire, bon, ben s'il n'y aurait pas eu telle situation, peut-être que je n'aurais pas pu voir la situation autrement et là, vous apportez un changement à cette situation. De toute façon, ici, moi, je vois ça plutôt positif avec la dernière carte qui est ici et celle qui est ici. Alors, moi, je ne m'inquiéterai pas plus pour, en ce qui concerne vos activités sociales ou votre domaine de travail, c'est une période plutôt d'adaptation ici qu'on vous demande de faire. Si on va voir ici sur le plan financier, alors ici, ça, c'est dans le nouveau jeu du Petit Lenormand. Ça représente, je cherchais la boîte, je ne l'ai pas à côté de moi. Ici, c'est le thé. La théière, hein, ça représente prendre le thé. Alors ici, on a des nouvelles cartes qui sortent. C'est bizarre hein, parce que les premiers temps, ils ne sortaient pas beaucoup. Et ici, on a l'escargot. Et l'autre, ici, c'est le jardin. Regardez comme ça se suit. Ici, on dit, sur le plan financier, le thé, ça représente prendre le temps de. Alors, si vous avez l'intention de mettre un projet sur pied, de faire des achats, d'investir, quoi que ce soit, ici, on mentionne que par rapport à cette semaine, de plutôt, vous pouvez en discuter, d'en parler, d'en planifier, mais ne pas vous inquiéter si les choses prennent de la lenteur, s'il y a quelque chose qui va plus lentement, parce que l'escargot, c'est vraiment quelque chose hein, qui va très lentement, qui ne demande pas de précipitation. Alors, c'est vraiment ici, le mot qui me vient, c'est de ne pas vous précipiter, de rester tranquille, de laisser les événements, même regarder les choses passer, tout en planifiant votre situation financière ou dans votre domaine, si vous avez un plan ou un achat quelconque, parce qu'ici, on dit que c'est comme pas le moment encore de concrétiser quelque chose. Par contre, on vous conseille, on voit ici que c'est le jardin, c'est tous les échanges. On vous dit, mais vous faites bien d'échanger avec, que ce soit avec des personnes que vous connaissez, que ce soit dans un milieu public, de partager vos... C'est sûr que là, on est restreint dans le milieu public, mais ça peut se faire par
si ce n'est pas par personne, vous pouvez le faire par téléphone ou autre. Mais ici, on voit bien qu'on dit plutôt de vous informer face avec des personnes qui peuvent peut-être vous donner, vous apporter une solution, peut-être une autre façon de voir la situation. Parce qu'ici, on parle plutôt de sortie. Peut-être aussi que la situation avec laquelle vous vous posez qui concerne les finances, c'est peut-être ici le désir euh, d'aller en voyage pour plus tard. Peut-être ici que ça parle de planification au niveau d'un voyage, d'une sortie. Alors ici, on dit de prendre le temps, de bien regarder, de bien choisir, de ne pas se presser ou de se précipiter face à une sortie, à un divertissement, mais plutôt, moi, je vois rien de concret. C'est comme si c'est dans l'invisible ici. C'est comme si on est plus dans la pensée de. Alors, je ne vois pas de soucis financiers. Je vois plutôt des choses avec lesquelles vous vous projetez pour plus tard. Parce que je vois ici que vous vous programmez des sorties. Peut-être pour certains aussi, vous avez une sortie à faire pour aller voir quelqu'un de près, pour certains qui le peuvent. Là. Mais ici, on voit que c'est quelque chose avec lequel vous projetez un petit peu plus loin. Maintenant, on va aller voir ici pour le domaine familial, les amis proches. Alors ici, on a la carte des poissons. On a l'engagement et on a la clé. Là, je veux juste voir si vous voyez très bien. Oui. Alors ici, concernant la famille et les amis, le poisson, moi, quand je vois les poissons, souvent, ça me parle d'imprévu. Alors, et ça me parle d'imprévu, puis on sait que les poissons, ça nous parle aussi de la carrière, c'est bizarre, ça ressort ici au niveau famille. Alors, est-ce que vous avez l'intention ici au niveau de votre familial? Avez-vous l'intention de vous engager dans un projet qui va demander de l'investissement? Ça peut être un engagement aussi. Peut-être que quelqu'un de proche a besoin de vous, peut-être pour... ça peut être votre aide physique en tant que telle. Dire, il y a quelqu'un qui aurait besoin de vous concernant un projet où c'est vous qui avez l'intention de faire un projet et vous demandez de l'aide à quelqu'un de proche. Parce que j'ai l'impression ici que vous cherchez une solution face à une situation. Dans le domaine familial, je vois ça ici comme un investissement. J'ai besoin d'entreprendre de la nouveauté face à un projet qui va me demander de m'investir, qui va me demander de m'engager, d'avoir un accord pour réussir. Et on dit ici que vous allez trouver cet accord-là, vous allez réussir à trouver l'argent nécessaire pour faire... Ça peut être aussi l'intention de déménager, d'acheter une demeure, ça peut être simplement aussi de la rénovation. Mais ça parle vraiment ici un projet avec lequel vous vous engagez. Et vous trouvez ici. On a la clé. Regardez, la clé est comme sur la table. C'est comme si on vous dit, quand vous allez être prêt, vous avez juste à poser l'action. Fait qu'il ne faut pas oublier que la clé, quand elle sort dans le jeu, c'est que vous avez la situation en main. Il y a quelque chose qui peut vous être proposé ou il y a quelque chose avec laquelle vous pensez et c'est le bon... C'est là la bonne opportunité, mais il reste l'action à poser. Ça, c'est quelque chose que je vois au niveau familial ou amical. Alors, il y a quelque chose qui se passe ici du point de vue de la famille, peut-être du point de vue de la maison aussi, qui concerne la maison, la demeure, où ce que vous demeurez. Parfois, ça peut être juste repeindre
Mais n'empêche pas que maintenant, c'est assez dispendieux. Les moindres rénovations que l'on engage, il faut bien y penser. Alors ici, on va aller voir maintenant pour le domaine sentimental. Là, c'est là que je veux voir ici. Je vais monter les cartes pour être certaine que vous les voyez très bien. Oui. Bon, ici, on a le serpent. On a encore la clé et on a les étoiles. Alors, moi, ici, avec le serpent et la clé, je calcule. Regardez bien. Moi, la manière comment moi je le ressens, je crois qu'il y a eu une embrouille face à une situation. Et que cette embrouille-là, actuellement, vous la voyez autrement. Ou en tout cas, moi, je vois qu'il y a quelque chose qui enclenche une nouvelle façon de penser face à cette situation. Il y a soit un événement ou quelque chose qui vous est dit. C'est comme si quelqu'un vous dirait quelque chose qui va faire que vous allez dire « Ok, je croyais de m'avoir fait manipuler, m'avoir... peut-être même quelqu'un m'avait... Comment je dirais ça? Vous aviez des doutes, tiens, je vais le dire de cette façon-là. Vous aviez des doutes face à une personne. Et je crois que c'est une femme, mais tout de même, pour certains, ça peut être autre chose. Mais vous aviez des doutes concernant une situation. Et cette situation-là s'éclaircit cette semaine. C'est comme s'il y a d'autres choses qui se révèlent à vous pour comprendre mieux cette situation-là. Et pourquoi vous la comprenez mieux? C'est que vous êtes laissé guider avec votre intuition, avec comment vous vous ressentez face à cette situation-là. Voyons, je vais te dire, vous vous êtes laissé guider par votre côté intuitif, c'est vraiment ça. Et face à ça, eh bien, c'est là que vous voyez plus clair face à cette situation-là. Peut-être que la personne, oui, peut-être, ça arrive des fois, hein, ça peut arriver que quelqu'un essaie de nous manipuler affectueusement, parce que je ne crois pas nécessairement que cette personne-là, c'était dans le but de vous, en parenthèse, d'être méchant ou méchante, mais c'est dans le but de peut-être se faire entendre ou se faire écouter ou d'apporter son attention. Mais là, vous trouvez vraiment une solution face à cette situation-là pour éclaircir cette embrouille, hein, ce doute-là. Il y a vraiment ici quelque chose qui s'éclaircit. Et en plus, on vous dit de garder espoir. Ici, c'est vraiment quelque chose avec laquelle vous avez beaucoup... Je vois que dans vos cartes, vous avez... Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que vous êtes très protégé cette semaine face à tout ce qui va vers vous. Il y a comme une espèce de protection et une sagesse aussi ici. Parce qu'on sait que le roi de coupe, c'est quelqu'un qui détient une très grande sagesse et c'est plutôt aussi quelqu'un qui va conseiller au lieu d'embarquer dans les émotions. C'est quelqu'un qui va chercher à demeurer plus calme. Et d'ailleurs, c'est ça ici qu'on vous dit que c'est bien que vous demeurez dans cette situation-là. Maintenant, on va aller voir ici la carte. Oh! Regardez cette carte. Alors, le message ici que cette carte me dit, alors si on regarde ici les petits mots, vous avez authenticité, renouveau, liberté et manifestation. Et moi, je vois les 2, 3, là, 33. Alors, ça donne 33, 6. Et on voit aussi la chouette. Moi, quand je vois la chouette, c'est intuition, discernement, être vigilant. Et comme on sait aussi que la chouette a la capacité de voir autant la nuit que de jour, alors fiez-vous toujours à votre intuition. Toujours, toujours. Moi, ce que je vois par rapport à cette carte, j'ai l'impression que peut-être des personnes, OK, veulent peut-être essayer
comment je dirais ça? Je vais le dire autrement. La carte mentionne de rester authentique, de ne pas vous laisser changer d'idée par qu'est-ce que vous allez voir, mais de rester authentique dans qu'est-ce que vous ressentez. Manifestez-vous par la parole, parce que je vois les 2, 3. Le 3, c'est par la parole, la communication, en toute liberté et en toute sincérité et dans l'authenticité. Restez vous-même. Et que la carte ici, ça vient parler en même temps que ça ici. Parce que moi, j'ai vraiment l'impression que si vous restez dans cet état de sagesse-là, vous demeurez calme et posé et vous êtes capable de vaguer, hein, de surfer sur la vague. C'est vraiment ici, la carte, c'est vraiment ce qu'on me dit. Il y a quelque chose, il y a un renouveau qui vient vers vous. J'ai l'impression que vous prenez beaucoup d'assurance actuellement. C'est pas tout le monde dans l'état actuel des choses, mais vous, c'est comme si vous donnez la permission d'être qui vous êtes vraiment en toute liberté. Et c'est ça qu'on vous dit, de continuer d'être, de faire confiance surtout à votre ressenti et non pas à vos peurs et non pas à vos stress, de ne pas vous inquiéter parce que vous êtes très bien guidé ici. Regardez, il y a des étoiles, il y a la lune et je vois, moi, pour moi encore, là, et c'est probablement pour ça que je ressentais que vous étiez protégé et bien guidé. La chouette, c'est quelqu'un, moi, que je suis sûre que vous avez, bon, vous pouvez appeler ça un ange, un guide, peu importe. Vous êtes quelqu'un qui est très bien protégé dans cette vie. Alors, on va continuer. Je vais prendre le temps de ramasser les cartes avec l'autre petit paquet. Alors, je vais mettre sur pause. Bonjour. Alors, on poursuit avec le petit oiseau rouge. Ça ici, c'est comme je disais tout à l'heure, ça va être la carte que je vais lire par intuition. Tout ce que je ressens face à cette carte, là, il n'y a pas de lecture précise. Alors ici, j'ai 2 cartes de tarot. La première va me dire votre état d'esprit actuel, qui est le petit page de bâton. Et ici, votre carte conseil. Alors, le 2 de coupe. OK. Alors, par rapport à cette carte, votre état d'esprit actuel, c'est que vous avez l'intention de soit vous trouver une nouvelle passion ou vous reconnecter à quelque chose qui va vous apporter de la motivation, de la confiance. Vous avez comme l'idée ou envie d'aller de l'avant, de chercher de la nouveauté, aller à la découverte de quelque chose. Ça peut être aussi un nouveau départ, aller faire une formation, une étude. Par rapport à ça, écoutez, là c'est sûr que c'est une guidance générale, là, alors prenez seulement ce qui résonne en vous. Pour certains, ça peut être ici ceux qui ont choisi ce petit tas de cartes. Peut-être pour vous, il y a peut-être eu, c'est drôle, hein, ça me parle ici de guérison émotionnelle avec le 2. Peut-être que pour vous, vous êtes actuellement en période de cheminement au niveau relationnel. Avez-vous vécu une séparation et vous êtes en période de transition actuellement? Et on voit qu'ici, vous avez cheminé parce que je vois qu'il y a une guérison. Je vois la pomme ici, les petits oiseaux. Il y a vraiment quelque chose ici avec une sensation de dire je veux peut-être aller rencontrer, faire une nouvelle rencontre. Ça peut être simplement ça aussi. C'est l'idée de se reconnecter, de s'amuser, parce que j'ai l'impression ici que pour certains d'entre vous, il y a vraiment ici quelque chose qui a été mis sur pause ou que vous avez peut-être eu la sensation d'être seul ou il y a peut-être votre conjointe vous a laissé ou sinon vous avez mis votre relation sur pause.
mais peu importe. Ici, vous avez quand même un bon état d'esprit. Vous avez l'intention de retrouver cet enthousiasme, de vous laisser porter vers de nouvelles choses. Puis ici, la carte conseil me dit de continuer cet état d'esprit que vous avez actuellement pour aller vers de nouvelles choses, de nouveaux engagements, de nouvelles idées, de nouvelles façons de penser. Mais ici, le 2 de coupe, je vois vraiment que c'est comme si vous êtes après équilibrer votre yin et votre yang. Il y a votre sensibilité ici. Il y a quelque chose que vous travaillez sur vous-même. Ça peut être juste ça aussi. Sans que ce soit nécessairement une rupture pour certains. Ça peut être ici, il y a quelque chose que vous travaillez sur vous au niveau émotionnel, dans laquelle vous voulez changer votre état d'esprit. Ça peut être de cette façon-là. On va aller voir qu'est-ce que vous réserve quand même. On va voir qu'est-ce que les cartes vont nous dire. Je vais peut-être avoir autre chose à vous dire concernant le domaine sentimental, parce qu'ici, ça me l'air plus quelque chose qui vous concerne, vous, mais à l'intérieur de vous. Bon, ici, on parle du domaine travail ou vos activités sociales. Alors ici, on voit, bon, en ce qui concerne le domaine de votre travail, on voit qu'il y a de l'inquiétude, qu'il y a des soucis, il y a du stress. Hein, il y a pas juste du stress ici. Je vois ici qu'il y a, par rapport à la croix, j'ai l'impression et l'engagement, j'ai l'impression qu'à votre travail, il va y avoir un bris d'engagement. Bon, pour certains, c'est peut-être pour la semaine du 10 au 16, il y a peut-être quelque chose qu'on va vous demander de faire qu'auparavant, vous ne faisiez pas. Et là, ça vous met peut-être dans un état avec lequel un petit peu ça vous soucie cet engagement-là, ou peut-être pas en accord avec ce qu'on vous propose. Mais bon, je pense que c'est une situation avec laquelle soit vous allez devoir composer, donc c'est peut-être apprendre à avoir plus de souplesse, parce que ici, c'est sûr que les souris, c'est de l'inquiétude. Alors, pour certains, ça peut être peut-être un arrêt temporaire au niveau travail. Pour d'autres, c'est peut-être des ajustements. Sur le coup, peut-être ça ne fera pas votre affaire parce que ce n'était pas dans votre contrat, ce n'était pas dans votre accord. C'est probablement une situation ou une proposition temporaire face à un événement. C'est sûr qu'avec la situation actuelle, ce n'est pas évident. Il y a plusieurs choses qu'on rencontre, mais on voit que ça peut être au niveau du travail, vos activités sociales, il y a une contrainte ici à gérer. Mais vu que la croix est dans le milieu et que l'engagement qui comporte la bague, là, je vois qu'il peut avoir une entente. C'est peut-être juste quelque chose de temporaire. Alors, essayez de prendre juste seulement ce qui résonne en vous, là, parce qu'ici, ça peut, à long terme, ça peut peut-être renforcer le lien que vous avez actuel. Il s'agit juste d'essayer d'être capable de s'adapter ici. Il y a peut-être une question d'adaptation. Parce qu'il ne faut pas oublier ici que le 6 de trèfle, qui correspond à la croix, ça représente un obstacle. Alors, l'obstacle, on peut parfois passer, être capable de résoudre cet obstacle-là. On va aller voir ici. Concernant le plan financier ou le plan matériel. Bon, regardez. Vous voyez ici, dans ce nouveau jeu, on parle de la couronne. Il y a aussi dans ce nouveau jeu le miroir et on a dans le milieu la cigogne. La couronne, ça mentionne vraiment de garder, de rester confiant en vous, hein, de vraiment, de garder votre fierté. Soyez, comme on dit, le leader de. Ça veut dire
entreprenez ou gardez à l'idée que tout ce qui se passe présentement, ce n'est que temporaire. C'est comme si la chose qu'on peut vous demander, je ne sais pas pourquoi que ça me relie là, c'est probablement en fonction de ce qui se passe actuellement. On dit ici même si vous allez faire quelque chose autre dans votre milieu, que ce soit travail ou par rapport dans votre plan financier, ça ne va rien vous enlever. Parce que le miroir, ça représente l'image de vous. Hein? C'est comme si vous vous souciez ce que les autres vont penser de vous si vous faites autre chose qu'eux. Alors que non, ici on vous dit, ça va juste vous apporter un changement de point de vue. Ça va améliorer, à long terme, ça peut améliorer vos conditions de travail, votre condition d'emploi, vos conditions, ici on parle du domaine financier. Alors ici, il y a vraiment quelque chose avec laquelle probablement qu'on va vous demander de faire, que vous n'êtes pas en premier accord, je pense que vous n'êtes pas en accord du tout, mais que par après, ça peut vous amener autre chose et même ça pourrait renforcer les liens, comme je vous disais, au niveau de votre engagement ici. Parce qu'ici, on voit qu'il y a un changement, il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous, qui fait bouger la situation, qui va améliorer ici votre condition de vie. Ça peut amener une amélioration au niveau de la rémunération professionnelle. Parce que il y a un changement ici, puis on dit que de ne pas vous inquiéter, de garder confiance en vous-même face à ce changement qui se produit devant vous. Alors, on est vraiment ici, ceux qui ont choisi ce petit tas de cartes, il y a vraiment ici, on est en situation de nouveauté, de découverte. On découvre quelque chose sur soi et autour de soi aussi. On voit que ça bouge beaucoup. Alors, pour ceux-là qui ont choisi ce petit paquet ou ce petit tas, il y a du changement dans l'air. Là, ici, on parle du domaine familial. Alors ici, en ce qui concerne le domaine familial, alors ici, on est dans le jardin. Alors ici, il y a vraiment, je crois que pour certains d'entre vous, vous êtes après préparer une sortie ou vous avez l'intention de préparer une sortie, quelque chose à l'extérieur. Et il y a peut-être, par rapport au serpent, là, il y a peut-être quelqu'un qui, suite à votre suggestion, qui a des doutes ou ici, moi je vois ça comme au niveau comportemental. C'est peut-être quelqu'un ici qui a... disons qu'elle apporte beaucoup de la critique sur la façon de faire les choses ou de voir les choses. On voit que c'est une personne qui a un manque de confiance ou c'est peut-être quelqu'un aussi qui est actuellement dans un état tendance à être plus négative, qui est alentour de vous. Et cette personne-là apporte, c'est sûr, un petit peu hein, qui apporte des préoccupations. Ça peut être une personne qui peut être a tendance à être désagréable. Mais on dirait que c'est pas volontaire. C'est vraiment une situation qu'elle vit à l'intérieur d'elle et que c'est sûr que ça a un dommage, comme on appelle ça, un dommage collatéraux. Qui fait que les autres ressentent cette personne-là comme quelqu'un de peut-être plus... qui est très sensible, mais en même temps, ça l'apporte des troubles. Ça l'apporte effectivement des troubles de comportement. Parce qu'ici, on voit qu'avec le nuage et la situation de la personne, c'est comme si vous vous demandiez, bon, est-ce qu'on va aller avec cette sortie-là ou pas? Il y a des discussions aussi avec une autre personne concernant ce que vous désirez ou ce que l'autre personne ne veut pas. Mais on voit ici qu'il y a quelques tensions, ou en tout cas des discussions à avoir avec une tierce personne. C'est soit une femme ou un homme, parce qu'ici on voit que le roi de trèfle, la dame de trèfle, je pense que c'est plutôt une discussion au niveau du couple.
avec laquelle ça peut apporter des retards par rapport à la sortie. Alors, soit vous allez y aller quand même s'il y a une tierce personne qui apporte ses idées autrement de voir la situation. Mais ici, on voit que du domaine familial ou amis proches, il y a quelques tensions ici à régler. Je ne dis pas que c'est quelque chose d'insurmontable. Au contraire, la carte du jardin, je crois que vous avez besoin de sortir, vous avez besoin de sortir de votre routine pour vous évader un petit peu de l'esprit, de votre esprit mental qui est très... votre mental est continuellement... c'est comme un petit hamster, là. Et cette personne-là, c'est sûr, c'est comme si son attitude n'est pas très agréable, ça ne vient pas aider la situation. Mais bon, comme on sait que les nuages ne font que passer, ça ne veut pas dire que vous allez vivre ça toute la semaine. Il y a peut-être une situation avec laquelle vous allez devoir gérer la situation de cette personne et son attitude. On va aller voir du point de vue sentimental. Oh, on a la croix. Bon. Alors, on a 2 fois la croix. Ici, vous avez une semaine avec laquelle vous faites des mises au point. Ça, c'est sûr et certain. Alors, certains d'entre vous, c'est drôle, hein? C'est quelque chose qui me parle actuellement comme si, là, ça peut parler juste à une personne. Je crois sincèrement ici que il y a une personne il y a eu une rupture sentimentale. Et je crois que c'est tout ça ici qui en découle. En tout cas, s'il n'y a pas eu rupture, c'est le sujet cette semaine qui va être abordé. Et ce sujet-là concerne aussi, va avoir des discussions sur le plan financier. C'est comme si vous posez des questions. Bon, mais maintenant, il va falloir que j'entreprenne ma situation autrement face au domaine sentimental parce qu'il y a eu un changement. Je vois qu'il y a un changement ici par rapport à un projet que vous aviez en couple, en tout cas en commun avec quelqu'un d'autre, et vous devez retarder ce changement-là, cette situation-là. Le projet avec lequel ça pouvait être investir, la façon comment vous gérez votre budget avec cette personne-là. Parce que je vois ici qu'il y a une tierce personne. Avez-vous prêté de l'argent à quelqu'un? J'espère que non, parce qu'ici, on me dit que ça peut plutôt être ardu à retrouver cet argent-là si vous avez prêté cet argent-là. Je vois ça à du long terme. Et regardez ici la cigogne. Elle est en plein vol, tandis qu'ici, elle est déposée. Alors, c'est comme ici, si vous avez l'intention de prendre... C'est peut-être vous, hein, qui a l'intention de repartir sur des bases nouvelles. Et on voit ici, c'est la seule chose qui pourrait peut-être retarder cette situation-là, c'est au point de vue monétaire. Vous avez peut-être quelque chose en commun avec une autre personne qui fait que vous allez devoir ici apporter un changement. Apporter quelque chose, améliorer une condition du point de vue financier, parce qu'ici, il y a eu un manque, un problème. Vous avez été mis devant un fait, ici, que vous avez dû affronter, et ça a été pour vous un défi. Là, peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a vraiment ici, au niveau sentimental, quelque chose qui a un rapport avec, sur le plan financier, qui demande d'apporter un changement dans la façon comment vous gérez la situation financière. C'est peut-être un départ, c'est peut-être la façon comment vous gérez vos finances, mais ici, ça sort au niveau sentimental. Il y a vraiment...
il y a beaucoup de changements dans votre semaine, vous. Vous avez des prises de conscience, mais je vois par contre il y a une guérison ici, il y a une très belle attitude que vous avez, et c'est sûr que ça va vous amener très loin, parce qu'ici, on dit que de garder espoir et de garder confiance en vous. Si je regarde dans l'ensemble des cartes, là, ça me parle quand même qu'il y a quelque chose de beau qui va sortir de ça, là. Des fois, il y a des situations avec lesquelles on doit conjuguer pour en sortir encore plus grand. Maintenant, je vais aller voir ici avec la carte de la guidance. Alors ici, c'est l'île d'Avalon. Oh, il y a le mot guérison, mystère, renouveau et repos. Alors oui, hein, vous êtes vraiment en état ici de guérison. Peu importe ce que vous vivez, ceux qui ont choisi ce petit tas, vous êtes en état, vous prenez du temps pour vous en ce moment, pour vous reposer, vous changez les idées parce que vous avez eu des moments difficiles. Je vois ici le bateau, la montagne. Vous êtes après traverser et vous arrivez à l'île. Alors, vous avez traversé des choses difficiles. Vous avez eu des choses à gérer, à comprendre aussi au niveau émotionnel. Ça a été un défi pour vous. Et je vois que ce soit le soleil ou la lune, là, est très claire. Je vois les oiseaux sont blancs. Il y a des situations aussi qui vont s'éclaircir. Et moi, ce qu'on me dit, c'est d'avancer. C'est sûr qu'il y a une montagne. Qui dit montagne dit défi. Mais c'est comme si on vous dit d'avancer pas à pas. Regarde pas. Ne pas regarder tout de suite, là, je dis-tu, excusez-moi. Ne pas regarder tout de suite la montagne, son sommet, mais d'enjamber la montagne pas à pas. Et en plus, il y a un beau quai. C'est comme si quelque chose vous est proposé et que ça soit fait en douceur. C'est quelque chose qui va vraiment vous faire grandir. Regardez, il y a une maison en plus sur la montagne. Si vous reprenez votre vie en main après avoir pris du repos, il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Peut-être que vous avez vécu quelque chose aussi qui était, peut-être pour vous, c'était mystérieux, c'était parfois confrontant. Hein, on voit le miroir. Mais ça s'éclaircit. Regardez, les nuages se dispersent ici, puis on voit mieux la montagne. Moi, je vois quelque chose de beau. Alors, gardez confiance. Puis ce n'est qu'une semaine, alors il y a quelque chose qui s'éclaircit devant vous. Alors, on va aller voir pour la troisième guidance. Alors, on poursuit avec le petit oiseau vert, pour ceux qui ont choisi celui-ci. Ça va être la carte de guidance que je vais faire intuitivement. Bon, je vais te le dire. Alors, la première carte du tarot ici va me dire votre état d'esprit. Et ici, on a on a l'as de pentacle ou l'as de denier. Ah, c'est bon ça. Ça, c'est vraiment, vous avez l'intention vous êtes dans un bon état d'esprit d'entreprendre quelque chose de nouveau. Ça, c'est votre intention, c'est votre état d'esprit. Je vais sortir les deux. Ici, c'est la carte conseil. Alors, on va commencer avec celle-ci. Alors, ici, vous êtes vraiment dans l'état de j'ai besoin de... C'est comme si vous vous permettez d'avoir de nouvelles opportunités. Vous voulez vous ouvrir ou vous impliquer davantage dans tout ce qui concerne le domaine financier. On voit ici que vous voulez prendre des décisions importantes en ce qui concerne le plan financier. Parce qu'ici, le 5 de Pentacle me dit que vous voulez vous débarrasser de tous les détails qui vous empêchent d'avancer ou qui vous apportent soit des contraintes, des défis ou du stress concernant le plan financier. Vous voulez prendre ici les moyens nécessaires pour ne pas, justement, être dans une situation trop précaire.
C'est probablement ici ce que je vois. On va aller voir qu'est-ce que les cartes ont à nous dire. Alors, si on regarde ici sur le plan du travail, alors ici, en ce qui concerne le travail ou vos activités sociales, alors ici, on a l'ours, on a le fouet ou le balai, peu importe. Et ici, on a le chien. Alors ici, on dit, voyez-vous, l'ours qui est sorti, et l'ours, ça parle d'argent. Alors, je crois que certains d'entre vous, là ici, on parle d'un tirage général, ont l'intention de passer à l'action, de poser une action concernant une situation avec laquelle vous êtes comme mécontent. Il y a quelque chose qui vous apporte à l'intérieur de vous de l'insatisfaction, un désaccord dans votre milieu de travail avec laquelle vous voulez justement discuter pour trouver un ajustement. Moi, c'est dans ce sens-là. Et vous allez faire les choses très loyalement, c'est pas nécessairement que ça va se faire avec de très grandes discussions pour apporter des conflits, mais dans le sens que vous allez expliquer la situation pour laquelle il peut s'agir... Oh, je viens d'accrocher mon micro, excusez. Il peut s'agir ici c'est peut-être vous qui allez demander soit d'améliorer vos conditions de travail ou soit d'améliorer votre salaire en fonction des conditions que vous avez actuellement, mais que vous trouvez pour vous, il y a de l'insatisfaction dans ce milieu-là. Là. Il y a vraiment ici un désaccord. On va aller voir ici. Alors ici, c'est votre situation actuelle. Mais je vois, vu que la carte du chien qui représente les amitiés sincères et fiables, je vois ici qu'il y a quelque chose de juste qui va se passer. C'est comme si la vie vous donne un coup de main pour bien vous faire entendre. Mais vous avez une action ici à poser. On voit l'ours qui est en action de. On dit vraiment de vous faire entendre dans la disposition avec laquelle ce que vous vivez présentement. Hein, de faire ça calmement, de manière posée et de bien étaler, discuter de ce que vous vivez présentement. Vous allez être entendu. Moi, je suis pas mal sûre. Alors ici, ça c'est le petit nouveau, le normand, avec laquelle je devrais très bientôt faire une vidéo, faire une review. Ici, c'est le nid. Alors, je vais vous expliquer à quoi correspond. Ah, voyez-vous, les nouvelles cartes sortent. Ça fait longtemps, pourtant je les ai, mais ils ne sortent pas toujours comme on veut. Hein, c'est pigé au hasard. Alors ici, on parle d'argent, effectivement. Alors, voyez-vous, c'est pratiquement tout le jeu concerne le système financier et matériel ici. C'est vraiment ceux qui ont choisi ce petit tas-là. Ça tourne pas mal alentour de l'aspect matériel et financier. Alors ici, vous avez vraiment l'intention, hein, votre but, on est ici dans le domaine financier matériel, votre but, que ce soit votre milieu de travail ou autre, on parle ici que vous avez besoin de sécuriser, de protéger tout ce qui est le secteur financier, tout ce qui est le secteur votre argent, dans le but de trouver un moyen d'épargner pour trouver une stabilité. Ici, c'est vraiment votre but principal, c'est j'ai un projet, j'ai un objectif pour trouver un moyen pour me sécuriser financièrement. Peut-être aussi pour certains, c'est de mettre de l'argent de côté pour plus tard. Mais ici, c'est vraiment, j'ai l'intention de protéger, de me sécuriser à ce niveau-là en ce qui concerne le domaine financier et matériel. Et je crois ici, il y a vraiment quelque chose de positif, là. Si vous aviez des problèmes, des difficultés financières, c'est comme ici, vous prenez tout en charge ou toutes les situations, les moyens nécessaires avec lesquels il y a de fortes possibilités. Là. Il n'y a rien de négatif que je vois ici. Au contraire, moi, je vois ça très sécurisant.
On va aller voir ici maintenant ce qui concerne le domaine familial. En ce qui concerne le domaine familial, alors c'est sûr que certains d'entre vous, hein, on voit que le bateau est en pleine action. Vous avez l'intention ou le désir soit de voyager, peut-être pas de grands voyages, mais qui sait, s'il y en a certains qui le peuvent. Mais vous avez le désir de vous déplacer pour apporter de la joie, du changement, Je vois qu'il y a beaucoup de créativité. Parce qu'ici, on voit qu'il y a plusieurs sortes de fleurs. Alors, ici, c'est le bouquet. Mais ici, c'est la carte le bouquet. On voit ici qu'on vous proposez, c'est comme si vous avez l'intention de proposer différentes sortes de créativité pour apporter de la joie, hein, pour apporter du bonheur, du plaisir dans votre milieu familial pour retrouver une certaine encore stabilité. On voit que, regardez ici, l'encre est là et l'encre ici. Alors pour vous, je ne sais pas si certains d'entre vous qui ont choisi ce petit temps, vous avez vécu beaucoup d'instabilité dernièrement ou auparavant, mais là ici, c'est vous focussez très fortement à retrouver cette fameuse stabilité. Je veux m'enraciner, je veux trouver une certaine routine, je veux me sécuriser. Je vois vraiment ici, et vous avez l'intention de vous engager dans des actions concrètes pour le faire. En tout cas, vous recherchez des moyens pour trouver cette stabilité-là et vous allez la retrouver. Vous avez le bouquet, c'est une très belle carte. Et ici, moi, je vois que tout se déroule comme si vous faites une très grande confiance, soit à vous-même ou à la vie. Mais il y a quelque chose ici, moi, qui me parle que vous prenez les dispositions pour... Regardez ici, on voit sur la carte, ici, avec le nid, il y a comme la maman oiseau qui est là. C'est comme s'il y a quelqu'un plus âgé que vous, qui vous donne conseil, qui vous apporte une façon de faire, de voir les choses, la situation, mais qui vous apporte, comment je pourrais dire ça, une direction à suivre. C'est quelqu'un comme qui est un conseiller. C'est quelque chose qui m'arrive tout à coup. Ça arrive parfois. Oh! Ça, c'est sur le plan sentimental. Vous avez un beau soleil, le lys et les petites souris. Alors ici, dans le domaine sentimental, je vois que le soleil se pointe et qui dit soleil dit source de bonheur. Alors ici, il y a vraiment une très belle énergie positive qui vous enveloppe pour justement retrouver de la douceur, de la paix, de la simplicité, Il y a vraiment ici quelque chose de très beau que vous allez franchir. Il y a vraiment une situation ici au niveau du domaine sentimental avec laquelle vous allez renouer dans une énergie de gaieté, de développement. Si vous avez vécu quelque chose qui manquait d'éclaircissement, il y a quelque chose ici qui est éclairé. Il y a un bonheur qui vient vers vous. Il y a une période positive ici et très créative. Il y a de la gaieté. Moi, je vois que c'est une période qui est très constructive ici, qui apporte du succès. Même s'il y a les souris, moi, ça me fait penser comme si vous aviez vécu des situations qui étaient auparavant, qui vous apportaient beaucoup de tracas, soit par un... Je ne sais pas si vous avez vécu un manque, en tout cas, votre mental a été très sollicité et c'est comme si vous avez de la difficulté à relâcher un petit peu ce stress-là, que parfois il se pointe, mais je vois que vous avez vous avez pris une certaine facilité, peut-être pour vous c'est un très grand mot, mais vous comprenez maintenant comment votre mental fonctionne et je crois que certains d'entre vous ont pris des dispositions nécessaires pour mieux gérer leur stress.
pour trouver une stabilité, que ce soit physique, mentale ou professionnelle. Ici, c'est vraiment votre point de vue. Il dit, peu importe ce qui se passe ici dans votre vie, vous, votre intention, c'est d'être bien. Et que vous allez prendre les dispositions nécessaires pour retrouver cette tranquillité-là. Peu importe qu'est-ce qui se passe à l'extérieur de votre demeure, vous allez trouver vraiment la joie de vivre ici. Un regain d'énergie. Et moi, je vois de très belles cartes, même si on sait que le 5 de Pentacle, mais ça ici, c'est vraiment ici la carte avec laquelle on vous dit un conseil. Alors, c'est pour ne pas arriver dans cette situation-là. Maintenant, on va aller voir ici la carte que j'ai choisie avec laquelle je vais vous lire intuitivement. Alors ici, on me parle d'enchantement, d'illusion, de transformation et de frontières. Bon. Oh que là, que certains d'entre vous, je ne sais pas si c'est l'année dernière où vous venez de terminer une situation qui était fortement compliquée. Et c'est comme si vous avez lâché prise par rapport à cette situation. Regardez ici la lanterne qui vous guide. Et vous ouvrez les bras. Alors, c'est comme si vous vous dites, bon ben, advienne que pourra, je fais confiance. Peu importe ce que je vois à l'avant, c'est pas très clair. Ça m'apparaît brumeux, nuageux. C'est comme si vous ne savez pas où c'est que vous vous en allez. Mais c'est comme si vous avez tellement confiance à votre moi intérieur, à vos capacités. Oui, à vos capacités. Vous faites confiance, peu importe où je vais, où le bateau va amorcer. Je suis sûre que j'ai la capacité de m'en sortir. Regardez, enchantement, frontière, vous dépassez quelque chose, vous vous surpassez. Et il y a une grande transformation je crois, qui s'est amorcée déjà. Avec ce que je viens de voir, déjà là, il y a quelque chose qui est amorcé en vous. Il y a peut-être quelqu'un auparavant, qui vous a apporté une illusion de. Et vous avez peut-être fait trop confiance à cette personne-là. Et là, vous reprenez en main votre vie. C'est vraiment ce que je ressens. J'avais l'intention de prendre ces cartes pour donner le but de la nouvelle année. Alors, c'est vraiment, moi, je vois ça très beau. Et surtout la lanterne ici, puis que je vois le soleil. Regardez ici, on dirait que c'est la pleine lune. Alors, c'est un nouveau cycle qui commence pour vous. Oh là là! Et que je vous le souhaite sincèrement. Alors, pour moi, je vous souhaite une très, très belle semaine. Je vous dis et je vous souhaite plein de soleil dans votre cœur. Alors, on se dit à très bientôt, mes amours. Bye bye!